Saluton, mia nomo estas Uliso. Saluton, mia nomo estas Uliso. Bon, normalement ça veut dire bonjour, je m'appelle Ulysse en espéranto selon Google Traduction. Bon, j'ai pas mal de trains qui se profilent dans les prochains jours et je cherchais un challenge pour m'occuper. Et je me suis dit, et si j'apprenais tous les drapeaux du monde? Enfin, tous les drapeaux des pays du monde. Non, enfin les drapeaux de tous les pays du monde. On va y arriver, hein. Que dire de plus Allons-y, c'est parti. Comment je compte m'y prendre? En fait, je vais déjà dégrossir le travail en enlevant tous les drapeaux que je connais, et ensuite je réviserai assez régulièrement les drapeaux que je ne connais pas. Et j'utiliserai aussi des petits moyens mnémotechniques pour créer des associations dans ma tête, un petit peu comme des images mentales, comme on avait utilisé pour Pi. L'idée, ça va être de créer une connexion entre le mot, le nom du pays ou un symbole du pays avec ce que je peux savoir sur le drapeau. Et d'ailleurs, si je comprends pas un symbole, je vais faire des recherches vraiment poussées sur ce drapeau, par exemple sur ce pays, et comme j'aurai mis de l'investissement dedans, je le retiendrai beaucoup plus facilement. Par exemple, c'est comme ça que je retiens très bien le drapeau kirghize. Bon, je suis allé au Kirghizistan et c'est là-bas que j'ai compris que ce sorte de soleil en fait représentait le toit d'une yourte kirghize depuis l'intérieur. Ah ouais, ça pète, il est trop beau ce drapeau. Et depuis, impossible de l'oublier évidemment. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, j'avais sorti mon drone et j'avais fait une petite vidéo des plaines et des montagnes kirghizes, que n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est sur la petite fiche là-haut. Alors j'ai trouvé cette petite application qui s'appelle juste Drapeau, qui va me permettre de les apprendre facilement. Alors ici, faut voir que c'est découpé par niveau, élève, touristique, camionneur, etc., etc. Et dans le mode classique, en fait, il donne le nom d'un pays, il faut trouver le nom du drapeau. Et moi, c'est pas vraiment ça que j'aimerais faire. J'aimerais être capable de reconnaître n'importe quel drapeau. Heureusement, il y a un autre mode qui s'appelle des pays ici. Et cette fois-ci, il nous donne le drapeau et on essaie de deviner quel est le pays. Ce sera la Russie. Yeah! France! Yeah! Italy. Ce qui est bien, comme je vous disais, c'est que c'est réparti en niveaux, et dans le tout dernier niveau, extraterrestre, il y a tous les drapeaux de tous les pays d'affilée. Donc mon objectif, ce sera de valider ce niveau-là extraterrestre sans perdre une seule vie. Bon, bah, plus qu'à s'entraîner, c'est parti. Bon bah ça y est, j'ai débloqué tous les niveaux sans perdre de vie. Ce que je ferai, c'est que ce soir, avant de m'endormir, je réviserai tous les drapeaux sur le niveau extraterrestre. Bon, j'en avais déjà parlé dans plusieurs challenges, mais la nuit, le fait de dormir permet de vraiment installer les connaissances au fin fond de son cerveau. C'est pas mal de réviser juste avant de se coucher. Et moi, j'ai vraiment cette sensation quand je suis en train d'apprendre quelque chose, mon sentiment de connaissance d'un sujet est différent d'un jour à l'autre. C'est-à-dire une fois que j'ai dormi. Je le connais pas de la même manière. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est un peu comme ça que je le sens. Donc voilà, allez, on se retrouve ce soir. J'ai passé à peu près 1 heure en début d'après-midi pour apprendre les drapeaux de tous les pays. C'est un apprentissage qui est assez simple. Bon, après, moi, je connaissais déjà pas mal de drapeaux, donc c'est pour ça que ça allait assez vite, je pense. Là, on est en fin de journée, il est 21 h. J'ai fait un test où je suis allé dans le mode entraînement où j'avais pas les noms des pays qui m'étaient proposés. Et je les ai tous défilés et j'ai fait 4-5 erreurs. Donc c'est pas tant que ça, je vais réviser les quelques drapeaux où je me suis trompé ce soir. Et demain, j'ai du train pour aller à Paris et on verra si j'arrive à terminer ce mode extraterrestre dans le train. Allez, à demain. Premier coup! Comme quoi l'heure que j'ai passé à apprendre la veille était très efficace. L'intention que l'on met dans un apprentissage peut drastiquement changer la vitesse à laquelle on progresse. Et là, ce n'est pas vraiment comme avec les 1000 premières décimales de pi où j'étais plus intéressé par la méthode que par vraiment à les retenir dans le temps. Pour les drapeaux, je voulais m'en souvenir longtemps. J'ai enchaîné les trains là toute la semaine et à chaque fois je me suis refait tous les drapeaux pour bien les ancrer ici. Et l'idée, c'est de faire progressivement passer ces informations dans une mémoire qui est beaucoup plus long terme. D'ailleurs, si vous voulez apprendre plein de drapeaux en quelques heures, j'ai écrit un résumé de toutes les méthodes que j'ai utilisées dans ma newsletter. Si vous voulez soutenir mon travail et apprendre des trucs, toutes les infos sont en description. Vas-y, va voir, tu vois, c'est cool! J'ai profité de l'écriture de cette newsletter pour creuser l'histoire de quelques drapeaux et je voulais aussi vous en partager une ici. Tout d'abord, le nom de la discipline qui étudie les drapeaux, c'est la vexillologie. Et il y a un drapeau qu'on m'a envoyé sur Instagram qui m'a particulièrement attiré. Le drapeau international de la planète Terre. Bon, il est officieux, il a été proposé par le Suédois Oscar Pernfeldt. Vraiment pardon les Suédois pour mon accent tout pété. Il l'a conçu avec 2 objectifs. Le premier, représenter la planète Terre. Rien que ça. Et 2, rappeler au peuple de la Terre que nous partageons la même planète, peu importe les frontières nationales, et que nous devons prendre soin les uns des autres, ainsi que de la planète sur laquelle nous vivons. C'est parti.
Au centre du drapeau, 7 anneaux forment une fleur, un symbole de la vie sur Terre. Les anneaux sont liés entre eux, ce qui représente comment tout ce qui se trouve sur notre planète, directement ou indirectement, est lié. La couleur bleue représente l'eau, qui est essentielle pour la présence de la vie. Également les océans qui couvrent la plus grande partie de la surface de notre planète, la Terre. Et là, il y a tout ce que j'aime dans les drapeaux. C'est une forme d'art consistant à faire passer un message fort avec peu. Parce que comme outil, on a quoi? Les formes, les couleurs, le format et peut-être les symboles. Du minimalisme hautement symbolique. Et ça j'aime bien. Si ce challenge vous a plu, pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les suivants. Pour aller plus loin, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se passe dans ma newsletter en description. Et même en dessous de la description, il y a l'espace des commentaires dans lequel vous pouvez partager votre drapeau préféré. Non sérieux, après le Kirghizistan, celui du Sri Lanka, il pète quand même. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain challenge qui portera sur... je sais pas, tiens. Bon, si vous avez des idées, pareil, mettez-les moi en commentaire, je relèverai l'un d'entre eux. Jus baldao! J'imagine trop un prof d'espéranto qui est en train de regarder cette vidéo en mangeant et qui est en train de s'étouffer avec son riz suite à ma prononciation complètement catastrophique. Mais en gros, ça veut dire à bientôt.